Je ne sais pas. Alors, Amélie Cripé, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes avocate au cabinet Auguste Debouzy, Candice Mahout, chef du service culture BFM TV, toutes les deux. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? On a parlé tout à l'heure de l'audience de cet après-midi, dans laquelle il y a eu les arguments des uns et des autres. Ça, c'est le fond. Droit américain ou droit français, ça sera, c'est sous-jacent maintenant, mais ce sera aussi tranché ensuite? Ah, ce sera nécessairement tranché parce que la loi du dernier domicile du défunt est la loi applicable à la succession. Donc, soit c'est la loi américaine et on considère que le trust est valablement constitué, que Laetitia Hallyday et ses filles bénéficient en tant que bénéficiaires des actifs du trust et tout leur est dévolu, soit on considère que le droit français peut être applicable et David Hallyday et Laura Smet peuvent réclamer une part de leur héritage. Et ça, ce sera pas la prochaine fois, puisque le 13 avril, on va d'abord juger sur le gel du patrimoine et le droit de regard que demandent les enfants Hallyday. Et vous nous disiez, ce qui se dit aujourd'hui, c'est qu'après l'audience d'aujourd'hui, ils ont des chances de l'obtenir. A priori, il y a 95% de chances pour qu'ils l'obtiennent, en effet, parce que déjà dans un souci d'apaisement, le tribunal, dans ces cas d'urgence, joue la prudence. Voilà, l'idée c'est de pouvoir tout geler pour qu'on puisse réfléchir calmement, donner un droit d'écoute, pour que rien ne soit effectivement dilapidé, en attendant que sur le fond soit jugé quelle loi devra s'appliquer. Vous êtes d'accord sur une issue aussi positive pour les aînés? Non, ça ne me paraît pas si évident, parce que le juge des référés, c'est le juge de l'urgence. Or là, ce qu'on lui demande de trancher, c'est une question particulièrement complexe de droit international privé, de savoir si c'est le droit américain applicable ou si c'est la loi française. Et c'est pour ça qu'il peut geler? C'est pour attendre, pour réfléchir, non? Ça, ce sera au fond, non? Ce sera au fond qu'on décidera de la loi. Mais il est possible, par exemple, en ce qui concerne le droit moral sur la divulgation de l'album posthume, qu'aucun élément apporté au débat par David Hallyday et Laura Smet ne permette de dire qu'ils sont titulaires du droit moral et qu'ils ont donc qualité à agir pour empêcher cette divulgation ou même pour avoir un droit de regard sur le contenu de l'album. C'est-à-dire vérifier si ce contenu est conforme aux dernières volontés de Johnny Hallyday qui voulait faire un album rock. Si l'album se révèle être un album de rap, c'est manifestement une atteinte au droit moral. Si c'est un album de rock avec plus ou moins une tonalité jazzy, blues, ça sera très compliqué pour un juge de trancher s'il y a une atteinte au droit moral. Oui, mais alors là, il faut bien préciser que ce qui est en jeu pour cette audience-là, pour se référer, c'est vraiment l'écoute. Ce que le tribunal peut accorder, ce sera quand même qu'il puisse au moins écouter cet album, ce qui aurait été naturel, en fait, depuis le début. Simplement, comme ça ne s'est pas bien passé, que apparemment David et Laura n'ont pas fait ça dans les formes, n'ont pas appelé Laetitia personnellement pour lui demander de l'écouter, et sont allés directement dans les batailles d'avocats. Voilà, ça ne s'est pas passé comme ça, mais ça aurait dû se passer comme ça. Ils auraient dû pouvoir l'écouter. C'est ça que le tribunal va peut-être juste demander, c'est qu'ils puissent au moins l'écouter. Et puis pour le patrimoine, gelé pour que rien ne se passe. Alors le patrimoine gelé, est-ce que ça veut dire que si jamais le tribunal accepte cela, Laetitia Hallyday est dépourvue de tout revenu? Ah, pas du tout. Parce que Johnny, de son vivant, de ce que j'ai pu lire dans la presse, s'est dépossédé au profit du trust. Oui. Donc quand il est mort, le trust était déjà propriétaire. Ça n'était plus Johnny Hallyday. Donc la propriété, elle est déjà passée aux États-Unis. Peut-être. D'accord. Donc à quoi ça sert alors? C'est-à-dire que là, pour ce qui est, c'est surtout pour tous les revenus à venir qui vont être quand même très importants. Il va y avoir cet album qui va sortir dans les mois à venir. Toutes les compilations, il y a eu beaucoup de disques qui se sont vendus entre le 5 décembre et le 31 décembre ou la fin de l'année. Il y a eu beaucoup d'achats de compilations, de choses comme ça. Il y a déjà beaucoup de droits qui ont été générés depuis la mort de Johnny. Donc ce sont des choses qui vont être gelées pour le coup. Pour l'instant, je pense que c'est surtout les redevances de droits d'auteur perçues par la SACEM au titre de l'année 2017 qui sont conservées, séquestrées par la SACEM dans l'attente d'une décision. Merci beaucoup, merci à toutes les deux. On se retrouve lundi.